Hello Insta, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live 117 sur 365 qui va durer moins longtemps que celui d'hier puisque hier on a fait un live fleuve avec Marie qui était incroyable. Je vous le repartage, je l'ai partagé en story, je vais le repartager ici. Je mettrai le lien en bio parce qu'on a reçu du monde hier soir toute la soirée. On a fait 4 heures de live, c'était complètement dingue. Et, euh, et franchement, c'était une expérience incroyable. Et voilà, mais aujourd'hui, ça va durer moins longtemps. Mais j'ai quand même une histoire aujourd'hui de manifestation à vous raconter. Parce qu'il m'est arrivé un truc cette semaine que je veux vous partager et je voudrais vous amener à mettre de la conscience sur ce genre de choses parce que ce que j'ai vécu, ça nous arrive à tous, mais ce qui compte, c'est la conscience qu'on met sur ce genre d'événements du quotidien qui nous arrivent. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter ou à partager si ce que je vais vous dire vous inspire. Et n'hésitez pas à venir me voir en DM quand vous voulez. J'échange avec vous tous avec grand plaisir. Je vais déjà poser un petit peu un contexte qui a toute sa place dans cette histoire. Je vous l'ai déjà dit, je fais du bénévolat dans une association et le bénévolat est un petit peu inscrit dans mon ADN puisque j'ai toujours vu, surtout ma maman, être bénévole dans différentes associations. Et aujourd'hui encore, elle est bénévole à la Croix-Rouge de sa ville où en fait ils collectent des vêtements, des chaussures, des choses que les gens n'utilisent plus. Alors des choses en bon état, hein, pas des trucs qui sont usés ou abîmés ou autres. Mais ils collectent tout ça, ils font le tri, ils ont une espèce de boutique où ils vendent tout ça à des prix, à des tout petits prix, finalement, genre 5 ou 10 euros pour un manteau, les vêtements, ça va être à quelques euros, tout ça. Et donc cette boutique, elle est ouverte à tous, enfin n'importe qui peut y aller pour trouver des choses pour lui, ce n'est pas conditionné par un certain niveau de revenu ou autre. Et coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Et donc ma maman est bénévole à la Croix-Rouge de sa ville où elle œuvre pour trier les vêtements, les ranger et puis gérer tout ça. Et voilà, ça c'est un élément du contexte à avoir. Et c'était quand mardi dernier, je suis allée, je vous avais partagé quelques photos d'ailleurs. C'était une belle journée d'automne. Mardi dernier, je suis allée marcher dans les bois avec une amie. C'était magnifique mardi, il y a les couleurs d'automne qui arrivent vraiment et il faisait pas encore froid. Le froid s'est un petit peu installé chez moi depuis quelques jours. Et donc on va marcher dans les bois, donc j'avais mis, alors autant l'été pour aller marcher, je mets des baskets ou j'ai des petites chaussures basses de randonnée. Là j'avais sorti les vraies chaussures de rando parce que il faisait moins chaud et puis c'était un petit peu beaucoup gadouilleux, j'avais ça debout sur mes chaussures. Et donc on a fait une super belle marche dans les bois, on a profité du soleil, j'ai pris des super photos, on a fait des câlins aux arbres, c'était une super balade. Et ces chaussures de rando que j'avais aux pieds, elles ont vraiment vécu. Et elles m'ont suivi dans quelques aventures quand j'avais fait 15 jours de randonnée dans les Alpes du Sud il y a quelques années. Et puis ici, je les utilise plus l'hiver parce que y a de la gadoue dans les bois. Et puis pour être bien stable, c'est quand même mieux. Et en arrivant à la voiture au retour, je vois que mes chaussures de rando sont franchement craquées sur les côtés, à l'intérieur, elles sont un peu craquées aussi à un endroit, donc ça me faisait un petit peu mal aux pieds à la fin. Et donc en les remettant dans la voiture, en changeant de chaussures, je me dis que ça serait bien que ça serait nécessaire
que je m'achète de nouvelles chaussures de randonnée. Parce que là, les miennes, je les ai utilisées jusqu'à la corde et que là, c'est plus possible et que je vais pas pouvoir passer l'hiver avec. Et donc c'est tout, je rentre chez moi, mais je les laisse toujours dans le coffre parce que je me dis que ça peut être utile de les avoir toujours avec moi. Et donc c'est tout. Et jeudi, dans la journée, ma maman m'envoie un SMS avec une photo et elle me dit, moi j'en ai pas besoin, mais j'ai pensé à toi, c'est ta pointure, est-ce que ça t'intéresse, avec une photo, je vous le donne en mille, de chaussures de rando. Toutes neuves, super belles, ma pointure. Et je lui dis, mais oui, ça m'intéresse, garde-les-moi, en plus elles sont super jolies. Je lui dis, je me disais justement qu'il fallait que je m'en rachète. Et je lui dis, c'est fou parce que mardi, je me disais justement qu'il fallait que je m'en rachète, que les miennes sont usées de chez Usé. Et du coup, là-dessus, on rigole. Elle me dit, ah bah les grands esprits se rencontrent, tout ça. Et je lui dis, ouais, mais c'est fou en fait, parce que j'en parlais à peine 2 jours avant. Et donc le mardi et jeudi, donc hier, non, je crois que c'était même mercredi, c'était même le lendemain. Oui. C'était le lendemain et où elle m'amène finalement des chaussures de randonnée toutes neuves sur un plateau qui vont me coûter 3 fois rien. Je pense même que ma maman va me les offrir. Mais voilà. Et moi, j'ai quand même un petit peu bugué à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est fou quand même que le mardi, je parle de ça et le mercredi, les chaussures se manifestent, arrivent à moi. Parce que ma mère ne pouvait pas savoir ça et du coup j'ai vraiment célébré, j'étais en joie, j'ai envoyé un SMS à la copine avec qui j'étais allée marcher mardi pour lui dire mais tu te rends compte, c'est incroyable, je te disais que mes chaussures sont foutues et là ma mère me propose une paire, je lui envoie une photo de la paire de chaussures, enfin bref, célébration autour de ça et vraiment, j'ai célébré ce truc parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Coucou Marie, je parle de manifestation. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement dingue quand même, ces pompes de rando qui arrivent là. Alors je me répète, mais j'ai vraiment célébré parce que j'ai trouvé cette synchronicité entre ce moment mardi où je dis j'ai besoin de nouvelles chaussures de randonnée et où mercredi, ma mère me dit qu'elle en a trouvé des neuves pour moi qui sont arrivées comme ça sur un plateau d'argent. Ça peut sembler anecdotique ce que je vous raconte là parce que oui, c'est des chaussures de rando, ça va pas changer ta vie. Non, c'est certain, ça va pas changer ma vie. Mais des histoires comme ça nous arrive à tous et ça nous arrive, j'ai envie de dire même, très régulièrement. Simplement, est-ce qu'on met suffisamment de conscience sur ces trucs-là et est-ce qu'on célèbre ces moments-là? Parce que moi, personnellement, ça m'a vraiment mise en joie parce que je vais avoir des belles chaussures de randonnée pour mes randonnées dans les bois cet hiver. Parce que j'ai trouvé ça super chouette, cette synchronicité avec ma mère, surtout que je vais aller voir la semaine prochaine, on en avait parlé au téléphone, et j'ai trouvé ça complètement fou, et c'est important de mettre de la conscience sur ce pouvoir de manifestation qu'on a. Parce que ce qui s'est passé quand j'ai dit il me faut des nouvelles chaussures de rando, j'ai pas posé de doute là-dessus. Je sais que je peux m'en acheter, qu'il faut juste que je fasse la démarche de m'en occuper. Et c'est à ce moment-là comme si j'avais passé une commande à l'univers. Et parce qu'il n'y avait pas de doute, j'en ai besoin, je vais en avoir. Je vais en avoir parce que je vais aller en acheter, je vais m'en procurer. Et il n'y avait aucun doute là-dessus, rien que je puisse me raconter qui m'empêche d'en avoir. Et c'est arrivé à moi et du coup j'ai célébré parce que ça m'a vraiment mis en joie et j'ai mis de la conscience sur ce truc qui en 24 heures venait de se passer. Et ça m'a remémoré plein de choses. Déjà toute cette période où je célébrais pas forcément quand quelque chose comme ça m'arrivait. Mais maintenant je le fais beaucoup plus parce que je viens aussi remercier la vie, remercier l'univers et montrer que justement j'ai conscience de ce qui se passe et que je suis heureuse de ce qui se passe.
Et je me rappelle, c'était pendant le premier ou le deuxième confinement, je ne sais plus. J'avais une amie qui avait sa voiture dans laquelle elle se sentait pas en sécurité. Elle aimait pas cette voiture et elle voulait en changer. Et à ce moment-là, elle a sa grand-mère qui lui a donné sa voiture parce que sa grand-mère ne pouvait plus conduire, elle n'utilisait plus du tout sa voiture et sa grand-mère lui a donné sa voiture. Et elle me dit ça, donc on était, je dis c'était en 2020, pendant le premier ou le deuxième confinement, et elle me dit ça, et je dis ouais mais c'est dingue, c'est génial, tu vas avoir une nouvelle voiture, en plus t'aimais pas la tienne, enfin c'est trop bien, et tout. Elle me dit ouais c'est cool, mais là on est en confinement, et ma grand-mère elle est à 200 km, et je sais pas comment je vais faire pour aller chercher la voiture. Et là, même moi, je l'ai senti en termes d'énergie, il y a comme une chape de plomb qui est retombée. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est incroyable. On lui offre une voiture et tout ce qu'elle voit, c'est ce tout petit obstacle qui fait que ça pose une difficulté pour aller la chercher. Et puis moi je voyais pas où était le problème en fait, parce que je me suis dit mais on va pas être confiné éternellement, au pire t'attends la fin du confinement pour aller chez ta grand-mère chercher ta voiture, elle est pas au bout du monde non plus, elle est même pas à 150 km et moi j'ai pas compris ça parce que je me suis dit mais c'est ouf quand même d'avoir en plus du coup elle pouvait revendre sa voiture, se faire un petit billet sur la vente de sa voiture. Donc c'est vraiment mais tout bénef quoi, tout le monde était content et tout ce qu'elle a vu. C'est le petit obstacle qui faisait qu'elle devait attendre un petit peu ou trouver une organisation pour pouvoir aller chercher sa voiture. Et quel message on envoie à l'univers quand on a des réactions comme ça ? Eh ben, on envoie un message de merde. On vient dire à l'univers, tu me fais un cadeau, mais moi, tout ce que je vois, c'est la difficulté. Et c'est comme pour ces chaussures de randonnée, j'aurais pu me dire, ah bah ouais, elle les a, mais je vais les voir que dans 10 jours. Je les aurais pas avant 10 jours. Et j'aurais coupé complètement ma joie, j'aurais coupé mon élan qui m'invitait plutôt à célébrer et à simplement être heureuse de cette synchronicité. Et moi, là, j'ai pas du tout voulu mettre mon focus là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de célébrer toutes ces petites choses, de mettre de la conscience sur tous ces petits trucs qui nous arrivent. Coucou Nicolas, ravie de te voir sur ce live. Et je parle de manifester les choses et de l'importance de les célébrer. Parce que même sur des petites choses, c'est important parce que déjà, ça nous fait du bien à nous. On vient, moi, je suis vraiment venue amplifier. Sur le moment, quand j'ai reçu ce SMS de ma mère, j'aurais pu me dire, ah ouais, c'est cool, tiens, c'est marrant, j'en parlais hier. Mais non, sur le moment, je me suis dit, ah mais c'est fou, j'en parlais hier et elle me le propose, c'est quand même dingue. Et j'aurais pu me limiter à ça. Mais j'ai été amplifier cette joie. Je l'ai partagée avec mon ami qui était au courant de ma situation concernant les chaussures. Moi, j'ai renvoyé un SMS à ma mère en lui disant « Oh, mais c'est dingue, la coïncidence, j'en parlais hier, il m'en fallait, et là, tu me le proposes. » Et du coup, ma mère était contente parce que j'étais contente. Et moi, j'étais encore plus contente. Donc, ça a fait grandir la joie en moi. Ça a fait de la joie. Ma mère était encore plus contente de me faire plaisir. Mon amie était contente pour moi. Et elle me dit, oh, ça va être une bonne journée. Du coup, elle a amené un truc aussi à l'intérieur d'elle qui était très joyeux. Et voyez comme c'est vertueux de faire ça. On est sur une paire de chaussures de randonnée. Encore une fois, c'est pas un truc qui va changer ma vie, mais on peut se réjouir de tous ces petites choses. Et moi, je trouve ça toujours incroyable, ces synchronicités, même si c'était pour une histoire de cure-dent. Je vais te dire, voilà, exactement, Nicolas, ça rend tout le monde heureux. Ça nous met dans une belle énergie. Et c'est important de venir amplifier ça, de toujours amplifier ces énergies de joie, ces énergies de gratitude.
de venir nous faire monter en énergie, parce que tous ces moments, c'est des choses aussi auxquelles on peut se reconnecter quand on est moins dans ces énergies de joie, quand on est moins là-dedans et qu'on a du mal à voir comment on pourrait avoir ce qu'on voudrait, d'aller se reconnecter à ça et de se créer des souvenirs. Parce que si je reste juste sur le fait « Ah ouais, c'est cool, ma mère elle m'a trouvé des chaussures » et que je passe à autre chose directement, c'est pas un truc qui va s'imprimer dans ma tête, c'est pas un truc qui va s'imprimer dans mon corps. C'est pas un truc dont je vais me souvenir, puisque je mets pas d'attention et de conscience dessus. Tandis que là, j'en ai vraiment fait un moment de joie, un moment de célébration, et je sais que je vais remettre ça quand je vais aller chez mes parents et que ma mère va me donner les chaussures et que je vais les essayer. Et puis du coup, on ira peut-être sûrement marcher toutes les deux pour les tester, entre guillemets. Et je vais continuer à amplifier ce truc-là autour de ces chaussures. Et aussi, c'est prendre des bonnes habitudes, de se dire, mais chaque fois qu'il m'arrive un truc joyeux, je viens l'amplifier, je viens le nourrir, je viens le faire grandir et faire grandir ce truc qui me fait du bien à l'intérieur de moi. Nicolas, ça va profiter des petits moments de joie qui font tant de bien. Ouais, et vraiment amplifier cette énergie qu'on met autour de ça, amplifier ce sentiment de joie, amplifier ce sentiment de gratitude, l'amplifier dès qu'on peut et se nourrir de ça, parce que c'est là qu'on monte vraiment en vibration, c'est là que... qu'on est en lien avec l'univers, j'ai envie de dire, avec la vie, et qu'on dit, mais oui, je reçois, je suis heureuse de recevoir, et je veux encore plus, parce que j'aime ça quand je reçois des choses dont j'ai envie, des choses que je désire, et je sais les apprécier, et je sais être reconnaissante, et j'ai la gratitude pour ça. Et l'univers, il aime ça, et c'est vraiment... hyper important, parce que moi je vois, on manifeste tous des choses comme ça nous arrive à tous des trucs comme ça, et moi la première, pendant très longtemps je mettais pas de conscience là-dessus, je me réjouissais pas suffisamment, je célébrais pas suffisamment, mais rien que de faire ça, mais rien que le faire pour nous, en fait, ça vient vraiment transformer plein de choses pour nous, parce que ça nous apprend à être joyeux pour un rien, même pour des petites choses. Moi, je m'extasie toujours autant devant des couchers de soleil, devant les arcs-en-ciel, devant la nature qui prend ses couleurs d'automne en ce moment. C'est des choses dont je ne me lasse jamais. Je m'extasie toujours devant ces phénomènes-là. Je prends toujours le temps de les regarder, de les observer, de mettre de la conscience dessus. Puis moi, j'adore l'automne. C'est vraiment une saison que j'affectionne particulièrement. Nicolas, mine de rien, ces moments font que la vie est plus jolie. Et oui, et c'est à nous que ça tient, ça. Ça tient à personne d'autre. Le problème, c'est que souvent, on s'en rend pas compte. Et oui, et c'est le niveau de conscience qu'on met là-dessus qui est important. Et ça, je veux dire, ça se travaille. Au début, ça demande d'être un petit peu plus attentif, de se dire, voilà, de prendre des temps en conscience. Et ça demande un petit peu de s'arrêter, j'ai envie de dire, de faire une pause, de prendre conscience. Et après, plus on le fait, plus c'est quelque chose qui vient naturellement. Et plus on vient nourrir cette joie, cette gratitude, et plus on vient nourrir tout ça en nous assez naturellement. Au début, c'est un petit peu une discipline, une habitude à prendre. Mais j'ai envie de dire, c'est une habitude qui est tellement agréable, qui est tellement douce à prendre, qui nous fait tellement de bien. Que c'est vraiment une routine qui est facile à mettre en place, et l'importance de se célébrer et de se créer des souvenirs, parce que, vous savez, moi, avant mon burn-out surtout, parce que c'est après ça, j'ai quand même transformé beaucoup de choses au niveau de mes pensées. Avant mon burn-out, je me rends compte que je me réjouissais plus de grand-chose. J'attendais beaucoup de la vie, et je mets de l'importance sur ce mot, j'attendais. J'attendais que le prince charmant arrive, j'attendais que le boulot de mes rêves arrive, j'attendais que les changements que je voulais, et je savais même pas ce que je voulais, j'attendais que ça arrive, j'attendais. J'étais toujours dans l'attente. Alors que
On peut tous mettre plus de beauté dans notre vie, simplement en changeant notre regard qu'on porte sur les choses, simplement en changeant notre niveau de conscience sur les choses. Simplement ça, vraiment, ça peut réellement transformer le quotidien. Et on vit tous des trucs incroyables, on est tous des grands magiciens. C'est juste on ne met pas de conscience là-dessus, on s'en rend pas compte, alors qu'on a tous un très très grand pouvoir de manifestation. Et je voulais vraiment porter votre attention là-dessus aujourd'hui, parce que c'est vraiment fou quand on s'en rend compte et être capable d'observer toute cette magie qu'il y a en nous, qu'il y a autour de nous, et ben on se rend compte qu'au final on a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'impact sur les choses que ce qu'on pense, et c'est se dire peut-être que je peux accomplir plus grand et aller un petit peu plus loin et oser plus de choses. C'est vraiment hyper vertueux. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette histoire de chaussures de randonnée aujourd'hui, parce que c'est peut-être que des chaussures de randonnée, mais j'ai créé tout un truc autour de ça qui m'a amené beaucoup de joie cette semaine, qui a créé un souvenir, et c'est un truc que je vais amplifier et qui va durer jusqu'à ce que je les ai entre les mains, que je les essaye, jusqu'à ce que je les mette pour la première fois quand j'irai marcher avec. Et je sais que c'est un truc que j'aurai à l'esprit à chaque fois que je les enfilerai pour aller marcher quelque part. Et je me dis, là, je suis en train de créer un truc où ces chaussures, à chaque fois que je vais les voir, elles vont créer de la joie. Et si on faisait ça avec tout ce qui nous entoure, rendez-vous un petit peu compte du quotidien qu'on peut se créer. C'est assez incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais important de vous partager ça, beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et voilà, pour aujourd'hui, dites-moi ce que... Ah, Nicolas, ton émotion va me faire pleurer. Mais ouais, mais on peut créer des choses vraiment hyper puissantes, vraiment. On est maître de tout ça, parce que tout ça, ça réside que dans nos pensées, finalement. Là, il n'y a pas de question d'argent, de qu'est-ce que... c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de possibilités, parce que des choses comme ça nous arrive vraiment à tous régulièrement. Est-ce qu'on y prête de l'attention? Parce que là, il y a peut-être des gens qui vont regarder ce replay et se dire « Mais moi, ça m'arrive pas. » Moi, je vous le dis, ça nous arrive à tous et à tout le monde, des histoires comme ça, des trucs comme ça. Simplement, on ne le voit pas. Nicolas, je peux poser une question? Ben oui, Nicolas pose une question, je t'en prie. J'allais raccrocher, mais je vais rester un petit peu plus. Bonjour Myriam. Oh, Myriam n'est pas restée, je crois. Mais oui, c'est toute l'importance de mettre de la conscience là-dessus. Et voyez, même avec mes mots, comment je l'amplifie, comment j'en fais quelque chose de vraiment dingue. Et comment je viens mettre de la beauté là-dessus, encore une fois, beaucoup de conscience. Et ça donne encore plus de densité à ce truc qui est en train de se créer, à ce sentiment de joie, et ça réside que en nous, en fait. Hein. C'est vraiment que à nous que ça appartient. Nicolas, j'attends ta question. Bon, je pense que tu es en train de l'écrire. J'attends un peu, Nicolas, mais bon, j'espère que tu es en train de l'écrire, ta question. Parce que là, j'avais fini mon propos. Je vois pas ton commentaire arriver. Est-ce que vous voulez que je fasse la musique d'ascenseur en attendant? Je sais pas si ma voix chantée est pas... Autant je suis à l'aise avec ma voix parlée. Alors, Nicolas, le fait de penser une pensée positive sur un souvenir, dans l'avenir, y penseras-tu avec nostalgie ou joie? Avec joie. Parce que là, je suis en train de relier directement cette histoire de chaussures à de la joie. Donc, je suis en train de créer une empreinte de joie dans mon corps qui est reliée à ces chaussures. Là, je suis en train, consciemment, de créer une sensation, une émotion de joie
que je relie directement à ces chaussures parce qu'il y a cette synchronicité avec le fait que ma mère y ait pensé. Donc ça crée un sentiment positif, quelque chose qui va me relier à ma mère d'une manière assez fun, assez légère. Je repenserai à cette balade que j'ai fait avec mon amie où je lui dis « Ah mais là mes pompes de rando sont vraiment foutues » et c'était un bon moment que j'ai passé avec elle. Et tout ça, ça va être relié à de la joie. Et bon... Et puis je sais que des moments comme ça, je vais en recréer d'autres, qu'il y en aura plein d'autres. Là, c'est avec ces chaussures aujourd'hui. Mais des moments comme ça, je vais en vivre plein d'autres. Et à chaque fois, je vais recréer ça. Donc non, pour moi, je pense qu'à l'avenir, j'y penserai toujours avec de la joie en me disant c'est quand même fou ce qui est arrivé avec ces chaussures. Et ça fait une petite histoire à raconter. Et non, je pense pas qu'il y aura de la nostalgie parce que, tu vois, j'ai cette confiance aussi que je manifeste des choses en tant qu'être humain et j'ai cette confiance que ça m'arrivera encore dans d'autres contextes pour d'autres choses, mais j'ai cette confiance que ça m'arrivera encore et j'ai cette confiance que j'ai dans mon pouvoir créateur, dans mon pouvoir de manifestation. Et du coup, il n'y a pas de nostalgie parce que je sais que des moments comme ça, j'en ai déjà eu plein. Parce que je sais mettre de la conscience dessus, j'ai pris l'habitude de le faire et je sais qu'il y en aura plein d'autres. Donc non, il n'y a pas de... C'est pas un événement qui est totalement isolé en fait. C'est pas un truc qui arrive qu'une fois. C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. C'est que ça nous arrive beaucoup, des trucs comme ça. C'est comme quand on demande à recevoir une réponse pour une question... Et vous voyez, en ce moment, ça fait plusieurs fois que je vous parle en live d'argent. Et j'écoute des podcasts et je regarde aussi des vidéos sur YouTube et des trucs comme ça. Et je tombe sur plein de contenus qui parlent d'argent. Et du coup, ça vient alimenter ça. Et je me dis, voilà, c'est peut-être une période en ce moment pour moi qui est juste pour vous parler d'argent, pour vous parler de manifestation, pour vous parler de ces choses-là. C'est un peu des messages que je reçois de l'extérieur et qui viennent me dire Aurélie, continue dans cette direction-là. Il y a de ça aussi. Et c'est tout ça, écouter ce que l'univers vient nous dire. Donc moi, j'entretiens cette joie. Je reste sur cette joie. Ma joie, elle est mon guide. Je la suis. Et elle m'accompagne. Et je sais que d'autres moments comme ça, il y en aura encore. J'ai cette confiance-là. Et du coup, il n'y a pas de nostalgie qui vient se mettre là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette interrogation, Nicolas. Et c'est vraiment une question de se faire confiance aussi dans le fait qu'on a ce grand pouvoir créateur en nous et on l'a tous. Mais faut s'en rendre compte et puis s'en rendre compte pour le voir, tout simplement. Avec plaisir, Nicolas. Voilà, sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui. En plus, je crois que ça fait longtemps que je suis là, ça doit faire une demi-heure. Décidément, les lives sont longs ces jours-ci. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Merci d'avoir été là pour ce live. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao.